Bravade Technologies. Équipez vos employés avec les meilleurs outils de communication grâce à Bravade Technologies. Que ce soit pour une flotte de téléphones ou de tablettes, leur équipe d'experts vous orientera vers les solutions adaptées à vos besoins. Bravade Technologies améliore la productivité et les communications de ses clients. Pour des choix judicieux qui collent à votre style de vie, faites affaire avec Bravade Technologies. L'APPQ vous donne accès aux coulisses du syndicalisme policier. Découvrez la force de l'association. Voyez comment elle travaille en synergie avec ses membres et ses partenaires. Bonjour tout le monde, bienvenue dans les coulisses de la PPQ. Dominique Roberge, vice-président de l'association. Je suis en compagnie de... Jeffrey Saint-Hilaire, vice-président de l'association également. Salut Jeff, merci d'être là. Merci. Un autre épisode pour vous qui nous écoutez. On vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos messages, communication avec un S @appq-sq.com. C'est dans la description de l'épisode, notez pas ça. On a des feedbacks de votre part. Merci pour les messages, merci pour le retour. On touche des sujets des fois qui sont plus sensibles pour vous. On a un petit retour, on l'apprécie. Puis on veut des idées également. Si quelqu'un aurait une idée de podcast qu'il voudrait qu'on tourne, ben, on voudrait l'avoir. On a eu des bonnes suggestions. D'ailleurs, pour un prochain podcast, on a des invités qui viennent à la demande des membres, une demande que vous nous avez faite. Fait qu'on s'ajuste. Aujourd'hui, on a deux invités de la Sûreté du Québec. Bonjour, mesdames. Bonjour. On est en compagnie, je vous les présente, Madame Geneviève Saint-Hilaire. Ça, c'est un bon nom. Saint-Hilaire, je comprends. Et Madame Carolina Plata. Bonjour Carolina, bonjour Geneviève. Bonjour les gars. Vous êtes du service de la prévention en santé psychologique ou en santé de la Sûreté du Québec? Service de prévention au travail. Parfait. En ordre, Geneviève, veux-tu nous expliquer ton rôle à la Sûreté du Québec? Après ça, on va tomber dans qu'est-ce que vous faites pour aider les membres concrètement, là. Dans le fond, mon rôle, ça va être de gérer l'équipe au niveau de la prévention en santé psychologique. Donc, l'équipe est constituée d'environ 10 personnes là-dessus. Il y a peut-être 9 conseillers. Donc, c'est tous des gens qui ont une formation là, en relation d'aide. Donc, c'est pas nécessairement ils peuvent avoir un titre de CGRH, de conseiller en ressources humaines. Oui. Mais par contre, c'est ça. C'est tous des gens qui ont étudié soit en psychologie, en criminologie, en psychoéducation, en travail social. Fait que quand les membres vivent des situations difficiles dans le cadre du travail puis que vous faites un petit suivi pour être sûr que tout va bien, c'est avec les gens de ton équipe qui parlent. Effectivement, ça va être avec les gens de mon équipe. Parfait. Il va y avoir 2 types de mandats. Donc, dans les premiers mandats, ça va être plus au niveau de l'accompagnement puis du soutien des membres. Donc, quand il y a des situations difficiles ou s'il y a des gens qui s'inquiètent, qui ont des préoccupations pour un employé, ils vont nous contacter, ils vont nous faire une référence. Puis nous, on va entrer en contact avec l'employé pour voir de quelle façon on peut l'aider ou vers quelles ressources on pourrait le diriger. Donc, nous, on va faire quand même des interventions puis de l'accompagnement, mais on ne fera pas de la thérapie. Donc, si on voit que c'est ça le besoin de la personne, c'est pas toujours le cas, mais à ce moment-là, on va regarder de voir c'est quoi les meilleures ressources. Ça peut être le programme d'aide aux employés, la Vigile, PSPNet, etc. Parfait. Carolina, qu'est-ce que tu fais au service de la prévention? Je suis conseillère experte en prévention de la santé psychologique. Moi, je travaille avec mes collègues en prévention de la santé psychologique. Donc, j'ai plusieurs mandats, soit l'accompagnement individuel des employés et parfois, c'est l'accompagnement aussi des gestionnaires qui ont des difficultés avec des employés et le développement de programmes. Donc, tout ce qui touche la santé psychologique des membres, donc les programmes de prévention en santé psychologique, les programmes de prévention suicide, des programmes aussi en prévention des blessures de stress opérationnel. Donc, on développe aussi du contenu et on s'adapte en fait aux besoins des employés. La structure comme elle est là, Geneviève, ça fait combien de temps que ça existe? Comme elle est là présentement, c'est 2019. Donc, avant ça, il y avait quand même une petite équipe, mais on était 3 personnes pour la santé psychologique. Puis, à ce moment-là, il y avait aussi le harcèlement qui était avec nous. Oui. Donc, dorénavant, nous, notre équipe, on est exclusivement dédié là, au niveau de la santé. Donc, c'est une autre équipe qui s'occupe du volet plus conflit harcèlement. Puis, c'est ça, vers 2019, là, on a eu le mandat là, de développer certains programmes, entre autres en prévention du suicide. Puis, c'est là qu'on a eu des ressources supplémentaires et que Carolina est arrivée, là, s'est jointe à l'équipe. Justement, en parlant des programmes, peux-tu nous en nommer quelques-uns?
des programmes qui ont été mis en place? Ben oui, le plus vieux programme, je pense que ça doit être le programme de retour au travail, où là, on va pas accompagner tous les membres qui sont absents, on va accompagner ceux pour lesquels on va nous solliciter. Fait que ça va être principalement des gens qui ont été absents pour des longues absences, ou ça peut être des courtes absences, mais qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux qui peuvent nuire au retour au travail. Fait que là, on va intervenir plus pour faciliter la récupération de la capacité de travail, éviter peut-être que la personne fasse une rechute. Vous voulez augmenter les chances de succès du retour au travail, que ça soit consolidé de façon positive, qu'il n'y ait pas de rechute par la suite, puis que le retour soit satisfaisant pour tout le monde. Dans les meilleures conditions possibles. Parfait. Oui. D'autres programmes qu'on a, là, tu disais que c'était le plus vieux. Oui. On a le programme, là, Carolina en a mentionné, donné quelques lignes, le programme de prévention du suicide, donc qui inclut là, le programme de Sentinelle. Sentinelle, peux-tu nous le décrire un petit peu? Il est important, lui, puis il touche nos membres qui sont dans chaque unité, puis il y a des sentinelles dans chaque unité, puis je voudrais qu'on fasse un petit rappel à tout le monde là-dessus. C'est quoi le rôle des sentinelles? Parce que si ça va pas, ou si vous sentez qu'un collègue va pas, il y a une personne à qui vous pouvez vous référer qui va être capable de vous mettre en lien avec, avec des professionnels. Comment vous expliquez, Carolina, comment tu expliquerais ça, le Sentinelle, mettons, quelqu'un qui ne connaît pas ça? Oui, en fait, le programme Sentinelle vise en fait former des membres en prévention suicide. Donc, il est formé pour être capable de dépister les premiers signes de détresse de ses collègues, les approcher et les référer vers les ressources d'aide. Donc, les Sentinelles, en fait, l'avantage, c'est qu'ils sont jumelés avec un conseiller de notre équipe. Donc, les sentinelles peuvent communiquer directement avec la conseillère et référer les collègues en détresse. Donc, nous, on assure le suivi là, par la suite au niveau de l'accompagnement. Au besoin aussi, il y a des ressources externes. Donc, les sentinelles vont développer en fait une connaissance aussi sur les ressources externes qui existent dans chaque cas, dans chaque situation, vers où référer son collègue. Ça veut dire que c'est pas chaque membre qui est sentinelle qui va avoir le fardeau de porter la responsabilité ou le poids de la personne qui file pas dans son unité. Elle va se retourner vers vous, vous allez l'aider, la référer aux bonnes places, elle sert de liaison un peu puis de détection de ce qui se passe dans son unité. Oui, effectivement, c'est ça l'objectif. En plus, on veut aussi protéger nos sentinelles dans tout ça. Donc, on ne veut pas que les sentinelles se sentent toutes seules, qu'il y ait la responsabilité toute seule d'aider son collègue. Donc, on fait aussi toujours attention à nos sentinelles. Au-delà de la formation initiale, on a eu l'opportunité d'offrir aussi la formation continue, formation de rappel. Donc, l'idée, c'est de continuer, en fait, à enrichir le programme avec nos sentinelles. Quelqu'un, mettons, qui ça l'intéresserait, là, si un de nos membres entend ça, puis il dit, ben, j'aimerais ça, moi, être sentinelle. Comment ça fonctionne? Oui, en ce moment, en fait, sur le site intranet de la Sûreté, dans la section santé psychologique, on a un onglet dédié aux sentinelles. Donc, on peut retrouver la liste des sentinelles actives qu'on va mettre à jour après chaque formation, les formulaires d'inscription et ainsi qu'une description du programme. Donc, les membres vont compléter les formulaires d'inscription, on les reçoit en boîte courriel dédiée aux sentinelles, on en prend connaissance et on communique avec les membres par la suite et on garde son nom pour les prochaines formations. Après ça, d'autres programmes, après Sentinelle? Oui, bien, au niveau de la prévention du stress post-traumatique, souvent, on va intervenir là, quand il y a des événements majeurs qui nous sont rapportés ou des événements à potentiel traumatique. Donc, oui. Souvent, on va nous envoyer une liste de policiers. Des fois, il peut y avoir aussi des civils là, dans certains cas, mais qui sont intervenus dans l'événement, puis on va contacter là, l'ensemble des membres individuellement en prévention pour s'assurer qu'ils vont bien, peut-être faire un petit peu de psychoéducation sur le type de réaction qu'ils pourraient avoir dans les prochains jours, puis c'est quoi les trucs, là, peut-être, pour composer avec ces réactions-là. Puis ça, je suis content qu'on en parle là, parce que ça arrive souvent, là, peut-être un peu moins, mais des fois encore, que là, quelqu'un reçoit un téléphone suite à un événement potentiellement traumatique, puis là, il se sent comme mal à l'aise de se faire contacter, puis de dire, ben là, pourquoi qu'on m'appelle? Je voudrais juste un peu démystifier ça, là, fait que si ça arrive à un de vos collègues, ou si ça vous arrive à vous, c'est normal, dans le fond, quelqu'un de ton équipe va l'appeler. Oui, c'est normal. En fait, on progresse dans ce programme-là aussi. Avant, les gestionnaires, souvent, allaient nous signaler juste les gens qui avaient eu des réactions ou qui n'allaient pas bien. Fait que maintenant, on est vraiment plus dans un esprit préventif, là, oui. Puis ils nous envoient la liste de l'ensemble des gens qui sont intervenus. Donc là, on ne se demande pas pourquoi moi puis pas mon collègue. On appelle tout le monde. Ça peut venir de différentes sources. Ça peut venir d'un gestionnaire, ça peut venir d'un collègue, ça peut venir de la PPQ aussi. Par exemple, les fameux dossiers où il y a des enquêtes du bureau des enquêtes indépendantes. Bien, souvent, derrière ça, il y a des événements qui peuvent être potentiellement traumatiques.
Ça fait en sorte que nous, côté juridique, on reçoit le topo de la situation avec les membres impliqués. On vous communique la liste des membres en disant, écoutez, si vous êtes capable, à court terme, lâchez un petit coup de fil, vous faites un suivi auprès de ces personnes-là qui ont vécu une situation difficile. Puis on a un bon feedback des membres qui disent, la Sûreté du Québec m'a contacté. Ils ont fait un suivi en santé psychologique avec moi. Ils m'ont rappelé après un certain temps. Je parlais à des personnes qui connaissent le milieu policier, qui connaissent mon travail, qui connaissent ma réalité. On a du bon feedback là-dessus, honnêtement. Comme association, des fois, on s'entend, c'est la définition d'un syndicat ou d'un employeur. Des fois, il y a des dossiers sur lesquels on ne s'entendra pas. Là. Mais hormis tout ça, quand on parle de santé psychologique puis des programmes de prévention, il y en a plusieurs qui sont paritaires là-dedans, autant syndical que patronal. Mais ces dossiers-là, peu importe qu'on ne s'entende pas sur d'autres dossiers, en santé, il faut que ça roule, il faut que ça avance, on se parle, on se communique parce qu'on veut qu'il y ait vraiment un bon service aux membres. Puis c'est efficace, vos programmes de prévention. Il y a un bon effet pour nos membres sur le terrain. Moi, je tenais à le dire pour vrai, c'est qu'on entend, comme je dis au début, les gens étaient nerveux, les gens se demandaient pourquoi ils se faisaient appeler. Mais là, c'est rendu le contraire. Les gens sont contents quand ils sont appelés, puis ils voient que l'employeur a à cœur quand même leur santé à eux. Là. Parce que, corrigez-moi si je me trompe, mais parfois, on avait le commentaire, les gens, il n'y avait pas de distinction nécessairement lorsqu'il y avait un appel du service de la santé, que ce soit pour faire un suivi psychoéducatif, comme tu dis, Geneviève, s'assurer que le membre va bien. Puis il y avait une confusion un peu entre l'appel pour une personne qui est en maladie, puis on fait un suivi avec lui. Fait que des fois, il y avait une confusion entre les deux rôles qui sont pourtant distincts chez vous, là, la gestion de la validité. Là. Oui, effectivement. Puis actuellement, on est comme 2 équipes. Puis dans la restructuration, là, justement, on devient 2 services différents. Donc, je pense que ça va peut-être plus facile, peut-être pour les membres, là, de voir la distinction entre les 2 offres de services. Là. Si on allait sur d'autres, je sais qu'il y en a plusieurs, mais qu'est-ce qui te rend le plus fier ou c'est quoi votre bébé là, que vous voudriez qu'on parle absolument? Là? OK. Là, si tu me demandes mon bébé à moi, c'est sûr que c'est le programme de premiers soins psychologiques. Donc, pour l'instant, ça a été un projet pilote là, en collaboration avec vous, avec la PPQ. Oui. Aussi avec le Centre d'études du trauma, qui est un centre de recherche là, qui fait aussi de la thérapie là, au niveau du stress post-traumatique. Donc, c'est des spécialistes qui nous accompagnent. Donc, le projet pilote a été implanté l'année dernière, 2022-2023. Il a été terminé. Puis, dans le fond, là, les conclusions, c'est qu'on va l'étendre là, à l'ensemble de la sûreté. Donc, concrètement, ça ressemble à quoi, oui, là? c'est aussi un programme de père aidant. Donc, c'est des chefs d'équipe, que ce soit des responsables de relève ou des responsables d'équipe aux enquêtes qui sont formés pour administrer les premiers soins psychologiques suite à un événement potentiellement traumatique. Okay. Donc, c'est des petites interventions quand même assez simples sur une courte période de temps. Par la suite, si... ça ressemble à quoi, mettons, les petites interventions? Au moment de l'événement, par exemple, un coup que l'intervention policière est terminée, est-ce que la personne, elle va bien? Est-ce qu'elle a besoin de peut-être un petit lieu calme? Est-ce qu'elle a besoin de certains drames familiaux, par exemple? Des fois, les policiers vont avoir le goût d'appeler leur famille ou as-tu besoin de boire un verre d'eau? Fait que, tu sais, c'est vraiment les besoins de base de la personne. C'est plus à l'écoute, mettons. Oui. Là, puis adapté probablement à la personne. Fait qu'il va falloir qu'il y ait comme une sensibilité ou une intelligence émotionnelle de voir comment la personne réagit, c'est ça? Exactement. Fait que c'est plus les petites interventions de base dans les premiers jours, dans les premières semaines, de reprendre le pouls. Puis quand on voit que le collègue là, a commencé à avoir des réactions qui se chronicisent peut-être, à ce moment-là, il fait le lien avec nous là, ou avec le Centre d'études du trauma pour qu'on trouve une ressource peut-être plus adaptée là, pour la personne. Ça, tu dis que ça va commencer quand? Là, on a déjà 34 personnes de formées actuellement. Avec le projet pilote. Fait que là, en ce moment, on est en train de faire la planification puis la logistique. Fait qu'on espère là, pouvoir commencer à faire du recrutement durant l'été. Donc, avis aux potentiels responsables d'équipe. On est en train de regarder. La dernière fois, on avait fait un peu là, des messages qu'on avait envoyés ciblés à tous les chefs d'équipe, à tous les SR, les superviseurs de relève pour voir là, qui avait de l'intérêt, qui était volontaire. Maintenant, là, on est en train d'évaluer si on va pas rajouter aussi, si tu connais un chef d'équipe ou un SR, aussi un gestionnaire veut nous recommander quelqu'un, puis que la personne est volontaire. À ce moment-là, peut-être, on est en train d'évaluer de quelle façon on peut rejoindre les gens. Parce qu'encore faut-il la sensibilité ou le goût d'aider. Là, sur son unité, s'il n'y a pas de gestionnaires qui ont l'intérêt de le faire, ben oui, un autre collègue pourrait très bien faire le travail. Des fois, naturellement, il y a des gens, naturellement, ils le font. Exactement. Fait que d'être juste mieux les outiller ou les orienter. Puis ce qui est ressorti de la recherche,
recherche aussi, là, c'est que les gens qui ont eu la formation, tu sais, on l'avait pas, ça nous a surpris, dans le sens qu'on l'avait pas prévu. Tous les outils qu'on leur a donnés, tu sais, ils se sont appliqués à eux-mêmes, dans le fond, ces stratégies-là. Puis ce qui est ressorti, c'est que ça les avait aidés eux-mêmes à gérer ce type d'événement-là. Fait que ça. C'est intéressant, ça. Ouais. Éventuellement, l'appliquer à plus large. Si je reviens rapidement là, sur pourquoi ça nous rend le plus fiers, là, que ce soit Sentinelle ou les premiers soins psychologiques, c'est aussi parce que c'est fait vraiment sur le terrain. On essaie de l'adapter là, le plus possible également à la réalité policière. Puis, on travaille directement avec les policiers. Tous les gens qui se portent volontaires, c'est des gens très engagés qui veulent vraiment aider leur père. Donc, c'est pour ça que c'est un projet là, qui nous tient, les deux projets, en fond, qui nous tiennent beaucoup à cœur. Ça veut dire, sans entrer dans des cas précis, mais vous devez quand même en recevoir du feedback positif, vous autres aussi de votre côté. Hein? Quand une personne vit une situation plus difficile, puis après un certain temps, vous finissez par la rappeler, puis elle dit « Hey, Caroline, merci de m'avoir rappelé. Tu m'as appelé une couple de fois au début, je trouvais ça bizarre un peu, mais Caroline, une chance, tu m'as appelé, puis ça a fait du bien. Après une couple de mois, je suis content, je suis sorti. Ça fait du bien ton commentaire, parce qu'effectivement, j'ai vécu ça cette semaine. Donc, c'est le fun quand j'y rencontre quelqu'un dans le terrain et qui m'approche pour effectivement me parler de la belle expérience qu'il a eue, de comment c'était aidant en fait mon intervention. Donc, effectivement, c'est sûr que c'est des choses qu'on va voir vraiment beaucoup plus à long terme aussi. Oui. Donc, c'est pas nécessairement immédiat, parce qu'on s'entend qu'on intervient dans des moments où les membres ne vont pas bien, donc ils est en train de vivre une situation difficile au travail ou au niveau familial. Donc, parfois, c'est pas nécessairement une rétroaction qu'on va recevoir rapidement, donc c'est vraiment du long terme, mais on sait de toute façon que c'est toujours aussi bien reçu malgré les moments difficiles. Des fois, on a des réticences. Des fois, quand tu fais une approche auprès de quelqu'un qui va déjà moins bien, l'approche est plus difficile ou la façon d'entrer en contact est plus difficile. La personne peut être plus fermée, mais après une couple de mois, je comprends que des fois, les gens doivent sentir que vous avez enlevé une coupe de roche dans leur sac à dos puis la vie est plus facile. Hein. Oui, et on aborde toujours les sujets de la confidentialité aussi. Ça, c'est important. En fait, c'est l'accompagnement que les membres ont avec nous, il est confidentiel. Donc, c'est très rassurant. Ça, je suis content que tu mentionnes ça, puis que les membres le sachent, parce que des fois, on se cachera pas. On est dans un milieu un peu particulier, policier. On veut faire attention à l'image. Il y a une carrière derrière ça. Il y a des égos. Il y a la carapace d'être Superwoman, Superman. Puis, je suis content que tu dises ça, que si quelqu'un de votre équipe rentre en contact avec un membre, avec un policier, ben ça reste là. Ça se sait pas. C'est pas connu. Oui, effectivement. C'est rassurant, en fait, pour les personnes. Ça nous permet, effectivement, d'aller plus loin, en fait, dans notre intervention aussi. Je suis content d'entendre ça. Est-ce que vous le voyez depuis là que, justement, vous avez fait des changements? On voit que la Sûreté, comme d'autres grandes organisations, fait des virages, comprend mieux, maîtrise mieux aussi les problèmes de santé psychologique. Est-ce que vous le voyez que ça a un effet concret sur le terrain? Bien, je pense que oui. Je pense qu'on voit quand même dans les dernières années. Dans le fond, moi, ça fait 12 ans que je suis à la santé, là, puis depuis avec les années, on voit les différences là, de la façon que la santé psychologique s'est perçue. Tu sais, c'est de moins en moins tabou. Tu sais, maintenant, même les officiers qui vont pas bien nous sont référés, mais avant, même si on les aurait appelés, jamais ils auraient accepté notre aide, là. Alors que maintenant, tabou, on a des clients, que ce soit gestionnaires ou chez les policiers aussi, les plus jeunes policiers ont quand même des valeurs des fois différentes, où ils arrivent avec, ils mettent plus d'importance à l'équilibre là, dans leur vie professionnelle, personnelle. Donc, moins de barrières avant de lever la main quand ça va pas, puis de vous approcher ou d'accueillir votre appel ou la perche que vous leur tendrez. Hein. Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, puis en faisant plus de sensibilisation ou continuant à travailler paritairement, on va continuer à avancer dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a quand même des belles avancées. En faisant des podcasts. Effectivement. Des balados. C'est de faire connaître vos services, en fait, faire la distinction entre les différents services, différentes divisions de la Sûreté, mais vous êtes axé, vous êtes dédié à travailler à la prévention psychologique des membres pour les aider à faire leur travail ou à revenir au travail. Fait que des fois, il faut le rappeler, puis des fois, quand on le dit, on prend pour acquis que c'est compris de tout le monde, mais il faut faire des rappels puis reparler de votre rôle très important. Si, mettons, je vois que vous avez des éventails de services et les membres cherchent à savoir vos services ou comment vous rejoindre, comment ça peut fonctionner, Geneviève?
Si les gens veulent de l'information sur les services, j'ai oublié de le mentionner, mais on fait aussi le lien avec le PAE, le programme d'aide aux employés, qui est une firme externe. Donc, si les gens ont des plaintes ou des problèmes ou qui veulent des services particuliers, ont besoin de plus de séances, ils peuvent nous contacter. Il y a une adresse courriel pour ça qui est sur Intranet, info PAE. Il y a aussi une adresse plus générique, prévention psychologique, s'ils ont des questions sur les programmes. Si c'est plus pour faire une référence parce qu'ils ont une inquiétude pour la santé psychologique d'une autre personne, à ce moment-là, on peut m'écrire mon adresse dans Outlook. Et il y a des informations sur Intranet de la Sûreté du Québec pour les membres seulement qui veulent aller, membres policiers ou membres civils qui veulent aller consulter vos différents services. Oui, il y a de l'information sur les différentes ressources, sur différentes thématiques également. Parfait. Sinon, comme plusieurs de ces programmes-là sont paritaires, s'il y a quelque chose, les gens peuvent consulter leur délégué de la PPQ qui va référer au directeur ou qui va trouver les bonnes ressources pour donner un coup de main, peut contacter les sentinelles, peut contacter les gestionnaires qui sont des pères aidants ou leurs gestionnaires dans leurs unités. Fait qu'il n'y a personne qui est laissé pour compte. Tout le monde va avoir la bonne information. En plein ça. Excellent. D'autres programmes, d'autres projets, Geneviève? Qu'est-ce qui... Des scoops que vous pouvez nous dire? Mais si on a, je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps, il y a un autre programme qui est en implantation. Je laisserai peut-être Carolina, là, qui est responsable de ce programme-là, en parler. C'est ton projet, ton Carolina. bébé, là, ouais. En fait, depuis quelques années, on commence tranquillement à implanter les programmes BAPA. C'est bilan d'aide psychologique adapté. Et donc, en fait, c'est des contrats qu'on a à l'externe avec des psychologues afin d'offrir une évaluation annuelle et aux policiers, en fait, de certaines unités. En fait, les unités sont identifiées en fonction de l'ubication du psychologue, c'est ça. Donc, en fait, on ouvre les contrats. Donc, à ce moment, selon les lieux où on a trouvé des psychologues, on est capable d'aller offrir les programmes aux unités qui sont autour du bureau du psychologue. Est-ce que si je fais partie d'une unité et puis je pense que j'aurais besoin de ce service-là, est-ce qu'on peut vous contacter pour dire, j'aimerais que mon unité puisse avoir accès à ça? En ce moment, on n'est pas rendu là en ce moment parce qu'on n'a pas nécessairement assez de psychologues pour couvrir toute la province. Okay. Donc, en ce moment, c'est plus une approche qu'on fait, nous, directement, et on approche les unités. Mais ça a commencé déjà, parce qu'on entend parler, j'ai eu du feedback, là, des gens qui disent, j'ai eu ma rencontre avec le psychologue, qui devrait être une base régulière par la suite. Là. Oui, en fait, il y a même des unités qui sont déjà à sa 12e année ou à sa 3e année. Et selon depuis combien les psychologues a déjà un contrat avec nous. Et les psychologues vont vraiment dépister aussi certaines problématiques au niveau dans l'évaluation. Donc, il peut assurer le suivi par la suite. Donc, les employés qui sont dépistés par les psychologues, ils vont pouvoir garder un suivi avec les psychologues qui les a évalués. Oh. C'est un service d'évaluation. Donc, dans la première porte, c'est pas un service thérapeutique. Donc, c'est pas un endroit où on va aller appeler pour aller chercher de l'aide. Okay. C'est plus pour vraiment faire une évaluation. Un suivi, une évaluation. Exactement, pour dépister certaines problématiques qu'on a identifiées là, au niveau de la santé psychologique. C'est important de le faire, puis d'aller à ces rencontres-là, même si ça va bien. J'avais déjà assisté à une conférence, puis le conférencier comparait l'état de la santé psychologique. Il dit, c'est comme quand vous êtes dans votre bain. Vous êtes dans votre bain, il fait chaud, vous êtes confortable, votre vie va bien, votre santé psychologique va bien, il y a de la mousse qui cache tout. Puis à un moment donné, juste le fait de faire les rencontres, ça se peut que vous vous rendiez compte à un moment donné, je suis encore dans le bain, ça fait un petit bout, je suis pas sorti, l'eau commence à être froide, puis il n'y a plus grand mousse pour cacher grand-chose. Fait que de faire l'évaluation, même si on pense que ça va bien, des fois on va arriver au constat de dire, peut-être des red flags, finalement, des trucs qu'il faudrait que je fasse des suivis, puis ça va permettre de faire ça. Ce programme-là, Carolina, corrige-moi si je me trompe, c'est différent du programme qui est vraiment ciblé pour des unités à très haut risque qui, eux, avaient déjà un suivi psychologique intense, qui est un autre programme à part. Effectivement. Donc, il y a un autre programme qui c'est vraiment pour les unités à risque, en lien avec leur fonction, leur travail. Et tandis que les BAPA, c'est vraiment, on va en fonction des psychologues qu'on a engagés au niveau de l'organisation. Donc, ça nous permet d'évaluer. En fait, c'est pas juste pour les policiers, il y a aussi des civils, des membres du CGA qui peuvent en bénéficier de l'évaluation annuelle. C'est vrai, parce que nos préposés aux télécommunications, eux aussi, vivent des événements traumatiques. Vous êtes là pour leur donner un coup de main. On voulait compléter, dans le fond, les services que tu nommais, c'est pour les unités spécialisées. Le BAPA, lui, visait vraiment à aller donner un service aux patrouilleurs puis aux enquêteurs, plus en termes de crimes majeurs, enquêtes MRC, qui avaient peut-être moins accès à des services spécialisés. Et ce qui devrait être étendu à la province éventuellement. Oui.
Super, parfait. Merci. Pour ça, avoir fait le tour, je me sens déjà mieux, moi, de vous avoir parlé. Vraiment, puis c'est important de le rappeler, tu sais, vous êtes là, les ressources sont là, les services sont annoncés, mais je voulais qu'on en reparle, je voulais qu'on réexplique des fois la base de ces choses-là pour les membres qui sont sur le terrain. Il y a des nouveaux policiers qui rentrent à chaque mois à sûreté, fait que des fois d'avoir un petit... On voulait démystifier mise aussi, à jour. Des fois, Oui. il y a des gens qui se demandaient pourquoi je me fais appeler, c'est quoi les services. Fait que, on vous remercie de nous éclairer là-dessus, de tout l'éventail de services que vous donnez là, au niveau de l'organisation pour les membres. Donc, vous pouvez aller chercher l'information sur Intranet. On vous met le lien communication avec un S à appsq-sq.com dans la description de l'épisode. S'il y a de quoi, vos gestionnaires, vos délégués, on est là pour faire le lien. Gênez-vous pas. Je vous remercie encore une fois. Merci C'est très beaucoup. apprécié que vous ayez pris le temps puis de venir nous rencontrer et de parler aux membres directement. Un dossier qui nous touche tout le monde, un dossier paritaire. Merci beaucoup. Jeff, merci encore une Merci. fois. Ouais. N'oubliez pas, si jamais vous avez des commentaires, on veut les savoir. Le fameux commentaire avec un S à commercial appq-sq.com. Allez vous abonner, allez mettre une évaluation du balado. Parlez-en à vos proches, Si parlez-en à vos vous avez des sujets collègues. que vous voulez qu'on traite, ben c'est le temps. Là, on attend. Dominique, surtout, là, il vous lit là, le soir avec... Tout le temps. Gênez-vous pas, écrivez-nous un petit message, on vous appelle, on s'écrit un courriel, ça fait plaisir de répondre à vos questions. On a un autre épisode la semaine prochaine, Jeffrick. Oui. Merci tout le monde, bonne Merci. semaine. Bye. Merci.